Une bille de billard pesant 0,15 kg force reçoit une impulsion de force qui lui donne une vitesse, qui lui communique ou lui donne une vitesse de 80 cm par seconde. La durée de choc est de 1 millième de seconde. Alors on demande de calculer la force moyenne du choc. La force moyenne du choc. Alors, on a affaire à quoi ici? Alors, on a affaire à une boule de billard. Alors, on va positionner une boule de billard. Voilà, ou plutôt rouge. Voilà, qui est sur une table de billard. On va mettre une table de billard. Alors sachez qu'avant j'avais un billard, hein, bon, un grand billard, mais le problème c'est que il était coincé à la cave puisque en fait la cave avait été bétonnée. Elle avait été bétonnée et on ne savait plus sortir le billard. Ça constituait un problème parce que le billard était coincé à la cave. Voilà, ça c'est la table de billard. Voilà, ça c'est la table de billard. Et alors bien sûr vous aurez compris qu'on tape, on vient taper avec une espèce de quille. On tape avec une espèce de quille comme ceci. Et donc on va taper, on va communiquer une impulsion de force. Bon, on sait bien que la bille de billard pèse 0,15 kg force. Oui, 0,15. Donc la masse de la bille, 0,15 kg force. La vitesse communiquée, c'est 80 cm par seconde. Vitesse égale 80 cm par seconde, ce qui fait 0,8 mètres par seconde. Comme ça, j'ai la vitesse en mètres par seconde. Et on demande la force qu'on communique. Bon, alors il y a un repère indé qui est placé, parce que quand vous jouez avec les quantités de mouvement P est égal à MV, ben, vous avez un repère indé, enfin un repère ici. Donc F de X, tout simplement. Il n'y a pas de Y, donc il n'y a pas de F de Y, il n'y a pas de F de Z, parce qu'on n'est pas dans l'espace, c'est un problème. Voilà, quantité de mouvement, on va avoir une impulsion ici qui va sortir. Et cette impulsion vaut MV. Alors, la masse, ben, on la connaît, puisque c'est 0,15 kg force fois, euh, fois la vitesse, qui est 0,8 mètres par seconde. Et là, je peux calculer cette quantité de mouvement qui vaut 0,15 fois 0,8, voilà, 0,12. 0,12 kg force mètre par seconde. C'est 0,12 kg force mètre par seconde. Et donc, on sait bien que la force, c'est
Attention que c'est une force moyenne qu'on recherche. Calculer la force moyenne pendant le choc, durant cette quantité de mouvement. Ben, cette quantité de mouvement, la force moyenne, c'est la quantité de mouvement par unité de temps. Par unité de temps. Là, on aura la force moyenne. C'est-à-dire que la quantité de mouvement vaut 0,12 kg force. Je ne dois pas détacher le F. Je ne sais pas pourquoi je détache à chaque fois le F. Le kilogramme force, il est accolé, il est adossé. Kilogramme force, mètre par seconde, fois, divisé, je m'excuse, par le temps. Alors le temps, on le connaît. Tout est donné. Hein. Oui. C'est un problème où tout est donné. Bon, il suffit juste de calculer. 1 kg force, mètre par seconde, divisé par des secondes. Et alors les secondes, bah on a, c'est communiqué, la durée du choc est communiquée pendant 1 millième de seconde. Donc 0,001 seconde. Et là, on peut trouver la force moyenne. Donc, cette force moyenne vaudra 0,12 divisé par 10 moins 3. Donc, ce qui fait 12 fois 10 moins 2 sur 10 moins 3, ce qui fait 12 fois 10, et 12 fois 10, ça fait 120 newtons. Donc, ce qui fait 12 kg force. Environ. Donc la force moyenne est de 120 newtons, ce qui fait environ 12 kg force. Ou 12 kg masse. Hein. Je peux dire que ça vaut aussi 12 kg masse. Je vous remercie.